Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes bélier ascendant bélier, si vous avez la lune en bélier ou si vous connaissez quelqu'un parmi votre famille ou votre entourage qui est bélier pour ce mois d'avril 2019 pour votre guidance générale des énergies de ce mois d'avril. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal et vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous désirez de plus en plus d'informations et si vous désirez également une consultation personnalisée par téléphone, vous avez le contact. Je voudrais vous parler d'un concours que j'organise pour ceux qui ne le savent pas, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai les clés pour participer. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous réponds toujours avec grand bonheur, de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, et si vous vous abonnez, bien n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors en ce mois d'avril 2019, un tirage général en énergie générale, nous commençons avec une carte magnifique de l'oracle des chamans, qui s'appelle, et je vais vous le dire tout de suite, le voyageur. Tout un programme, je vous montre la carte qui est magnifique. Alors je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Cette carte vous représente, vous le chercheur, quand vous consultez l'oracle chamanique. Vous la sortez toujours du passé quand vous commencez une lecture, afin qu'elle vous accompagne au cours de votre quête. Alors, regardez bien cette carte. La créature ailée représente le voyageur en transe qui vole d'un monde à l'autre. Et à côté de lui se trouve un sac qui contient des objets mystérieux, des pierres, des morceaux de fourrure, des os, des plantes médicinales et autres objets chamaniques qui l'aident à passer d'une réalité à l'autre. La lumière qui jette un vif éclat autour de la tête de la créature symbolise le moment où l'esprit du voyageur franchit la frontière entre les deux mondes et revient avec la sagesse que lui ont transmise les esprits qui habitent là où l'homme ne les peut concevoir. Alors dans ce voyage à travers les mondes, même si vous n'allez pas faire un voyage chamanique, eh bien on peut dire que vous allez passer d'un monde à l'autre, en tout cas du passé au présent et du présent au passé pour aller vers votre devenir dans ce tirage du mois d'avril, vous qui êtes bélier, ascendant bélier ou qui avez la lune en bélier. Et avec le tarot perdu de Nostradamus, nous avons le 3 de sphères et je vous montre la carte en espérant que vous la voyez bien. Alors, cette carte est une carte de générosité. On peut dire que peut-être avec cette carte, vous allez connaître un nouvel emploi ou rencontrer une nouvelle relation, une nouvelle personne va entrer dans votre vie. Alors là, votre réputation grandit, vos talents, vos capacités ont été reconnus. Vous pouvez réaliser de grandes choses si vous vous faites confiance. Si vous vous appuyez sur vos pouvoirs spirituels. Et on l'a vu avec le voyageur, d'aller bien peut-être dans l'autre monde, vers vos guides, dans vos rêves, dans vos intuitions, pour trouver peut-être des conseils ou des messages. Et alors, tout cela, c'est dans la conscience intime, dans votre être. Mais il faut le vouloir encore, parce qu'on va voir que dans ce tirage, vous vous raccrochez un peu au passé, et qu'avec le 8 d'étoiles, que je vous montre tout de suite, vous n'avez pas trop confiance à vous, vous remettez les tâches à demain, on dit que vous procrastinez, que vous êtes un peu dans le retrait, la timidité, alors que tout vous est donné si vous le voulez, parce que vous avez des talents, vous pouvez faire une autre activité, même dans votre emploi actuel, mais vous êtes un peu en retrait, vous remettez tout à plus tard, vous vous sentez un peu prisonnier, vous voyez ce rempart là, vous avez l'impression que vous êtes prisonnier, alors que les murailles eh bien, sont peut-être élevées, mais il y a une porte, vous le voyez, qui vous donne la lumière. Et on dirait que vous avez peur un peu d'aller vers cette lumière, et peut-être êtes-vous un peu dépressif, vous êtes confiné à la maison. Vous traversez la tempête, vous êtes dans la tempête, on le voit, vous voyez qu'il y a comme des énergies négatives, vous êtes dans la tempête de vous-même. Et vous avez besoin, je vous le dis, d'aller chercher en vous-même, d'aller chercher peut-être des conseils autour de vous pour vous faire avancer. Parce que avec le 8 de lune que je vous montre, et alors,
vous vous raccrochez encore au passé, vous regardez derrière, vous pouvez avoir un nouveau rôle dans votre travail, ce nouveau rôle qui va vous donner, on l'a vu, tous les espoirs, mais vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas si vous êtes peut-être à la hauteur pour ce travail, vous êtes vraiment comme dans la négation de tous vos talents et de tout ce que vous savez faire, vous n'avez pas confiance en vous, et alors vous reprenez un peu contact avec le passé, peut-être avec la famille, avec des amis, peut-être pour vous redonner confiance, et peut-être cela va-t-il vous permettre d'avancer. Vous êtes dans un voyage spirituel et vous êtes un peu dans cet attachement au passé. Vous êtes aussi dans cette timidité, mais dans une certaine tendresse pour le passé. Et on va voir qu'avec le 6 de lune, eh bien, vous marchez en arrière, comme le scorpion. Là, regardez ce scorpion. Vous êtes dans l'enfance, vous revoyez votre enfance, vous revoyez les choses de votre enfance. Et tout d'un coup, les choses de votre enfance ne sont plus celles que vous croyez ou que vous aviez cru jusqu'à présent. Elles peuvent vous paraître même choquantes. Et alors, vous êtes peut-être comme dans une phase de tristesse, comme un héritage qui vous vient du passé, qui est triste, qui vous fait de la peine, mais c'est peut-être un héritage vraiment matériel également, un vrai héritage, des cadeaux qui vous viennent du passé. Mais il y a aussi dans ce passé comme une remémoration, une mise à jour de disputes, de choses qui reviennent, que peut-être vous aviez oubliées et qui vous empêchaient d'avancer justement. Et on vous demande de lâcher prise avec le pendu, de dompter vos passions, de ne pas être justement dans la dispute et dans la querelle. Et si vous avez des personnes du passé, de votre famille, avec laquelle vous n'avez pas, comment, entre guillemets, régler les choses, eh bien, faites-le dans la diplomatie, parce que c'est une période en ce moment, cette période, ce mois d'avril, pour vous Bélier, ascendant Bélier, c'est une période de transition pour aller de l'avant, pour avancer. Alors le passé, bon, mais allez peut-être aller jeter un coup d'œil, peut-être vous guérir du passé, être dans le pardon des autres et dans votre pardon, mais c'est pour avancer, être dans le lâcher prise. Et alors cette carte bien sûr parle de sacrifice, d'acceptation, mais d'acceptation, de pardon et de guérison également, parce que vous avez la force avec la fortitude, vous avez la force, la puissance du taureau, vous avez le pouvoir physique. Alors ne soyez pas trop impatient justement pour aller dans l'affrontement, mais soyez plutôt dans la solidité, dans le paisible de cette force, cette puissance bien posée, bien ancrée comme ce taureau. Vous voyez, ne soyez pas à rugir, à frémir, mais peut-être à trouver en vous, dans cette force qui est une puissance pour avancer, pour aller de l'avant, cette fécondité, je pourrais dire, parce qu'on a tout de suite après l'impératrice. Regardez l'impératrice, alors que vous soyez homme ou femme, on parle d'amour incarné, de mère, de fécondité, de générosité, de bienveillance. Alors c'est peut-être vous à qui on demande d'être bienveillant, mais c'est peut-être une personne que vous côtoyez, que ce soit dans votre famille, votre mère, votre soeur ou votre épouse, qui est bienveillante, qui peut peut-être vous apaiser, vous accueillir. Et alors, si cette personne, est bien accepter son aide, parce qu'elle est solide, elle est dans le cœur, elle est solide, et elle peut peut-être vous aider à avancer, à vous apaiser dans ces... comment dire, dans ce remue-ménage que vous avez en vous tournant dans votre enfance, dans votre passé. Parce qu'avec la tour foudroyée, eh bien, ça va être une carte de guérison et de pardon, cette tour foudroyée aussi. Eh bien, c'est une carte où on vous demande de laisser tout ce qui ne vous convient pas, que ce soit les choses ou les personnes. Et c'est dans le feu, dans cette purification que l'on voit, c'est de la guérison, ça peut parler comme c'était l'hôpital où l'on va, où l'on n'a pas envie d'aller, mais où on guérit. Et cette foudroyée qui fait référence dans l'imagerie médiévale à la tour de Babel, eh bien c'est Dieu qui nous foudroie pour nous faire un bouleversement. Et c'est donc la maison Dieu dans le tarot de Marseille, pour nous faire avancer. C'est un coup sur la tête que l'on reçoit, pour nous faire un éveil magnifique. Et alors, là, vous abandonnez ce qui n'est plus nécessaire et on vous demande de le faire. Et on vous demande d'être dans la créativité, la positivité. Et ces talents que vous aviez en vous, que vous avez en vous, qui vont vous donner de nouvelles opportunités, peut-être dans le travail, où l'on va vous reconnaître, eh bien avec cette tour foudroyée, vous devriez les mettre en avant parce que c'est la guérison.
c'est l'avancée, rien ne sera plus pareil après si vous acceptez ce changement soudain, cette foudre qui vous tombe dessus pour aller vers le bon. Et alors vous allez recevoir avec cette carte magnifique qui est le 6 de fer, des offrandes, des cadeaux, mais vous allez recevoir, on l'avait vu, peut-être un héritage, mais vous allez partager. En tout cas, on vous invite à partager si vous recevez l'abondance. On vous invite à partager. Et là, on voit Saint François qui donne tout ce qu'il a, qui s'est démuni, qui a laissé toute sa richesse et qui a tout donné aux pauvres pour aller justement dans cette pauvreté où il a trouvé son essence même. Mais je vous demande peut-être pas d'aller jusque-là, de tout donner comme Saint François, mais c'est si vous rentrez de l'argent, si vous avez des choses qui vous arrivent, et bien partagez aux plus démunis et vous en serez récompensé. Mais c'est aussi un partage de tout ce que vous êtes, de votre sagesse que l'on vous demande de transmettre aux autres pour peut-être donner une certaine autorité, peut-être si vous êtes chef d'entreprise, peut-être un apprenti, peut-être donnez-vous votre sagesse, votre savoir pour que lui aussi puisse aller de l'avant. Et alors cette carte est extraordinaire, c'est les événements, c'est la philanthropie, c'est le don de vous-même et de ce que vous êtes, c'est la charité, c'est la bonté. Et on voit dans tout ce tirage que vous avez voyagé comme ce voyageur entre deux mondes, entre le monde peut-être des esprits, le monde plutôt réel de la terre, et ensuite vous avez, comment dire, été entre ombre et lumière pour avancer, pour vous trouver. Et je voudrais finir avec une carte qui s'appelle vous avez le pouvoir de créer, de la maîtrise, de l'amour, de Don Miguel Ruiz, où il est écrit votre pouvoir est tel que tout ce que vous croyez devient vrai. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est ce que vous croyez à votre sujet. Toute autre réalité, tout ce à quoi vous croyez, est le fruit de votre créativité. Donc, soyez créatifs, soyez confiants en vous-même. Vous avez tout pour réussir en ce mois d'avril. Et après, bien entendu, vous qui êtes bélier, ascendant bélier ou qui avez la lune en bélier. Et je vous invite à vous tourner votre passé pour aller de meilleure manière vers l'avenir. J'organise un concours pour les 5000 abonnés où il y aura 2 gagnants pour des tirages offerts en consultation personnalisée, en médiumnité pure, en voyance bien sûr. Et je vous invite à vous abonner pour y participer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager et de commenter. Je vous réponds avec bonheur. Et je suis à votre disposition, bien entendu, si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.